à propos de mes expériences et surtout de mes catastrophes capillaires. Après 3 semaines de ça, j'ai décidé de me couper les cheveux. Avant il m'arrivait à peu près là il me semble. Et du coup je me suis fait un espèce de carré mi-long mi-court, je sais pas trop. Et voilà, c'est une coupe que j'ai eue pendant très longtemps et que j'aime bien. Je trouve que ça me va bien et voilà, c'est une coupe qui est assez pratique d'entretien, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Voilà, c'est une coupe que j'aime bien, du coup j'y suis revenue. Mais la seule chose qui m'a un peu manqué quand je suis sortie de chez le coiffeur, c'est mon tie and dye balayage ombré blond. Parce que du coup depuis la 5ème, donc à peu près 2012-2013, je me fais des décolorations moi-même à la maison avec ma maman. On va chez Intermarché, on achète des décolorations toutes préfaites avec de l'oxydant et la poudre. Et puis bah voilà, on la prépare et on l'applique. Du coup depuis 2012 j'ai fait énormément de décolorations sur mes cheveux, j'ai déjà été blonde entièrement. J'ai aussi fait beaucoup de colorations, j'ai eu les cheveux bordeaux, j'ai eu les cheveux bruns très foncés. J'ai déjà refait plein de fois ma couleur naturelle par-dessus du blond, enfin voilà. Avec ma mère, on est assez expérimenté si je puis dire, sans être coiffeuse, sans être professionnelle. Avec les couleurs et les décolorations, ma mère se fait ses racines elle-même à la maison et voilà, tout s'est très bien passé, j'ai jamais eu de grosses catastrophes capillaires ou quoi que ce soit. Du coup, quelques jours après être sortie de chez le coiffeur, c'est ce que j'ai fait, je suis allée chez Intermarché et j'ai acheté la même décoloration que d'habitude, donc c'est une déco qui vient de chez Garnier, c'est la 100% ultra blond il me semble, c'est une boîte bleue et jaune. Et voilà, vous avez tout simplement de la poudre ou l'oxydant, vous mélangez, vous avez un applicateur. Et voilà, c'est très simple et vous avez les cheveux décolorés. Sauf que pour les décolorations, il y a vraiment des règles à respecter. Vous jamais laisser poser plus de 45 minutes parce que sinon votre cheveu il va être élastique, ça va être horrible. Vous appliquez la décoloration sur l'endroit où vous voulez que ce soit le plus décoloré. Par exemple, si vous décolorez toute la tête, bah vous allez commencer par les racines parce que c'est là que ça va prendre le plus de temps à prendre et c'est l'endroit que vous voulez qu'il soit le plus décoloré. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, dans la logique des choses, on aurait dû commencer par les pointes, comme on a toujours fait depuis des années et des années que je me décolore les cheveux avec ma mère à la maison. Sauf que là, je ne sais pas pourquoi, honnêtement, dans l'euphorie du truc, on a commencé à mettre de la décoloration ici. Donc avec l'espèce de petit applicateur, petit peigne élégant, on a commencé par faire le dégradé, alors que d'habitude on commence toujours par appliquer la masse de produit sur les pointes pour qu'elles soient bien blanches, et ensuite on remonte petit à petit avec de moins en moins de produits pour faire un joli dégradé. Sauf que là, on a commencé par appliquer le produit ici, donc à peu près à mes racines, en le dégradant et en en rajoutant de plus en plus jusqu'aux pointes. Et franchement, je vous déconseille à 10 000% de faire une décoloration comme ça si vous voulez avoir un effet plus au naturel et avoir un dégradé. Parce que quand j'ai rincé mes cheveux, au bout d'une demi-heure il me semble, étant donné que j'ai les cheveux assez clairs de base, ça prend bien, une catastrophe. C'était horrible. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans l'euphorie du truc, très franchement je ne sais pas, je me suis retrouvée avec des endroits où il y a eu plus de décoloration que d'autres, avec des endroits qui ont eu le temps de prendre beaucoup plus longtemps que le reste. Donc si vous voulez, j'avais plein de crans, genre là j'avais une barre, là j'avais une barre, là j'avais une barre. Ça faisait des cercles, genre j'avais un rond, là c'était blond décoloré et puis autour c'était brun. C'était horrible, c'était pas du tout homogène et à l'arrière de ma tête ça faisait vraiment léopard. Je vais essayer de vous trouver une photo mais c'était dégueulasse. Et forcément, vu que les racines, enfin à peu près à cet endroit là, ça a eu le temps de prendre beaucoup plus longtemps que les pointes, vu que la décoloration était en contact avec le cheveu beaucoup plus longtemps, et ben j'avais des endroits qui étaient plus blonds ici que sur mes pointes. C'était horrible, mais quand j'ai regardé ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on a fait? J'ai ruiné mes cheveux. Du coup ça c'est un truc qu'on a pris l'habitude de faire à chaque fois et que je vous conseille de faire mais tout le temps quand vous touchez à vos cheveux en ce qui concerne les colorations, les décolorations, c'est qu'une fois que vous avez appliqué votre coloration, décoloration, ne jetez surtout pas ce qui reste. Parce qu'une fois que vous allez avoir rincé votre coloration, décoloration, si jamais vous vous rendez compte qu'il y a des endroits où ça a moins pris, ou s'il y a des taches, ou si comme moi c'est la catastrophe, bah au moins il vous restera un peu de produit pour essayer de faire des retouches et d'améliorer la chose. Je sais bien qu'une coloration avec ammoniac ou même une décoloration ça se garde pas dans le temps, genre vous pouvez pas la garder une semaine, mais si c'est quelques heures, franchement il n'y a pas de problème. Du coup, une fois que j'ai eu rincé, séché mes cheveux et que je me suis rendu compte que c'était horrible, et bah avec ma mère on a pris le restant de décoloration qu'on avait gardé comme à chaque fois et on a essayé de faire des retouches. Donc on en a remis bien sur les pointes, donc du coup j'ai fait une deuxième décoloration et on a essayé d'ajuster, c'est-à-dire là où il y avait des taches, bah on a mis de la décoloration autour pour que ça se fonde plus. Là où il y avait vraiment des marques, bah on a remonté et on a essayé de faire un dégradé pour que ce soit mieux.
Et du coup quand j'ai rincé et quand j'ai séché mes cheveux avec la lumière artificielle de la salle de bain, franchement ça paraissait beaucoup mieux. J'avais quelques taches encore mais franchement c'était beaucoup plus fondu et voilà, après j'ai pas retouché à mes cheveux. Je suis allée me coucher et le matin, quand je suis sortie de chez moi pour aller en cours, c'était horrible. Je vais vous mettre une photo que j'ai prise mais genre 2 secondes après être sortie de chez moi. Franchement j'avais trop honte. Je me suis dit mais comment je vais pouvoir me trimballer au lycée avec une chevelure pareille? C'était horrible, j'avais des crans partout, derrière ça faisait des étages, ça faisait léopard, j'ai même une mèche en dessous, je vais vous montrer, ça fait un rond. Oh, c'était mais horrible, horrible, mais horrible. Du coup, voyant mon désespoir et voyant la catastrophe que j'avais sur la tignasse, je suis retournée avec ma mère chez Intermarché et on a acheté une couleur de ma couleur naturelle. Donc c'est une couleur de chez Olia, c'est le blond beige foncé 7.13 et du coup c'est la couleur qui matche vraiment très bien avec mes racines. C'est-à-dire que quand je fais cette couleur et qu'après j'ai des repousses, bah franchement ça se voit pas du tout, c'est exactement la même couleur que mes cheveux de base. Du coup ce qu'on a fait c'est que le lendemain, après 2 décolorations, on a appliqué la couleur sur toutes mes racines et on l'a descendu pour essayer de rattraper le tout, que le blond soit moins haut et donc en essayant de recouvrir un petit peu les crans qu'il y avait, les taches, etc. Du coup j'ai rincé, j'ai séché mes cheveux et une fois de plus à la lumière de ma salle de bain ça me paraissait bien. Sauf que je pense que vous pouvez le constater et que vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai encore quelques marques, enfin quelques crans. Là je pense que ça se voit très bien que c'est pas très bien fondu. D'autre côté c'est pareil, à l'arrière de ma tête j'ai encore quelques crans. J'ai encore l'espèce de rond là en dessous que vous avez vu tout à l'heure. Enfin bref, c'est encore un peu le bordel mais c'est quand même mieux. Donc du coup là j'ai laissé un peu mes cheveux tranquilles en ce qui concerne les colorations, décolorations vraiment pures avec toutes les conneries qu'il y a à l'intérieur etc. du supermarché. Je referai sûrement une coloration d'ici quelques semaines pour pouvoir un peu rattraper encore les espèces de trucs que j'ai là, même si franchement c'est pas choquant et j'ai pas honte de sortir comme ça. Sans vous dire que après avoir fait tout ça j'ai un petit peu regretté parce que du coup mes racines étaient toutes sèches et tout, mes pointes aussi, enfin franchement j'avais les cheveux mais dans un état, une catastrophe. J'ai de la chance, ils sont assez costauds donc après 2-3 masques ils étaient revenus à leur texture habituelle. Mais j'ai eu peur parce que je me suis dit si mes cheveux restent comme ça va être une catastrophe. Donc si jamais j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous voulez toucher à la couleur de vos cheveux, premièrement c'est d'aller chez un coiffeur si vous avez les moyens parce que c'est vrai que faire une décoloration, une coloration chez le coiffeur ça coûte assez cher, on est entre 50 et 100 euros donc voilà c'est un budget. Moi je le fais chez moi parce que comme ça si c'est raté je peux m'en prendre qu'à moi-même et pas au coiffeur. Et puis voilà j'aime bien aussi le faire donc ça me dérange pas de le faire moi-même. Mais du coup si vous voulez le faire chez vous avec des produits du supermarché ou même des produits de grossiste, c'est vraiment de demander conseil soit au grossiste, de bien lire les consignes d'utilisation, de regarder des vidéos sur YouTube pour voir un peu comment les gens appliquent ça, d'aller sur des blogs, d'aller sur les sites pour essayer de comprendre comment le produit fonctionne, pour voir comment on doit l'appliquer, etc. Je vous conseille vraiment de faire ça parce que moi je l'ai pas fait cette fois-ci parce que comme je vous l'ai dit, je suis habituée entre guillemets à toucher à mes cheveux moi-même. Mais une catastrophe est très vite arrivée. Donc voilà, faites vraiment attention à vos cheveux, même si ça repousse, même si voilà les couleurs dégorgent, etc. Faites attention, parce qu'une décoloration ça s'en va pas. Donc voilà, faites vraiment attention à vos cheveux. Du coup pour mes catastrophes capillaires c'est terminé, mais pas pour mes expériences. Parce que ça faisait quelques temps que j'avais envie de faire ça. Et du coup vu que je me suis coupé les cheveux et que j'ai refait une décoloration, je me suis dit bah vas-y pourquoi pas essayer. Et puis au point où j'en étais, si vous voulez, j'en avais un peu plus rien à foutre de mes cheveux quoi. Vu que j'avais des espèces de trucs dégueulasses dedans, je me suis dit vas-y go. J'avais envie depuis quelques temps de faire des couleurs un peu plus palpitantes, d'arrêter de me cantonner à un blond cendré et à du blond en bas. J'avais vraiment envie d'essayer des couleurs pastel. Du coup je vous montrerai quelques photos d'inspiration sur Pinterest. J'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai regardé celle de Eyo Coralie, même si elle a les cheveux vraiment, mais elle, il pète ses cheveux, ils sont trop cool. J'ai regardé des vidéos de pastel, de biscuits, enfin bref, j'ai regardé plein de vidéos de coloration pastel. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce truc là. Et j'avais juste trop envie d'essayer. Et puis comme je viens de vous le dire, vu que j'avais déjà ruiné mes cheveux, je me suis dit bon, si ça rate c'est pas grave. Donc j'ai commandé sur le site Stinky Fish Clothing 2 pots de couleurs de chez La Richer Direction. J'ai pris la couleur abricot et la couleur cerise. J'ai pris un close-up pour vous montrer les couleurs. Et du coup, avec les frais de port, j'en ai eu pour à peu près 15 € et j'ai préféré commander sur ce site-là plutôt que sur Amazon
parce que sur Amazon franchement ils soudent de nous, clairement. Les pots chez Stinky machin truc là, il me semble qu'ils coûtent 5 euros, c'est 5 euros le pot et ça doit être 5 euros la livraison. Alors que sur Amazon c'est genre 10 euros le pot quoi, donc franchement ça vaut vraiment pas le coup. Surtout que ce site là c'était un site qui a été hébergé en Angleterre en fait et franchement la livraison a été hyper rapide. J'ai commandé le 5 février, ça a été expédié le 6 et j'ai reçu le 10. Donc en une semaine j'ai tout reçu. Et donc du coup dimanche dernier j'ai fait ce que vous pouvez voir sur mes points. J'ai tout simplement dilué les deux couleurs dans de l'après-shampoing. J'ai pris une goutte, mais genre une goutte de chacune pour avoir une espèce de rose un peu pêche. Et du coup je l'ai dilué dans de l'après-shampoing pour avoir une couleur vraiment pastel, pour pas avoir un truc qui pète quoi. Et je l'ai appliqué, mais alors par contre je l'ai appliqué mais à l'arrache. J'avais pas de gants, je l'ai fait comme ça et voilà. Sur mes pointes, donc là je suis déjà à un shampoing et vous pouvez voir que ça fait une jolie couleur un peu pêche. Et franchement je préfère vraiment la couleur après un shampoing, parce que je vous mettrai une photo quelque part du résultat le lendemain hein, que j'ai fait la couleur pastel. C'était vraiment beaucoup plus rose et c'était un peu trop froid. Après un shampoing, c'est une couleur qui est beaucoup plus pêche et je trouve ça beaucoup plus cool. Une fois que ça aura totalement dégorgé, je pense que je le referai peut-être un peu plus haut, je sais pas. Peut-être un peu plus haut, je sais pas, mais en tout cas je mettrai beaucoup plus d'abricot que de cerise pour avoir une couleur beaucoup plus pêche et beaucoup moins rose que la première fois. Mais franchement je trouve ça cool, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, surtout là hier j'avais fait des tresses. Donc mes cheveux sont encore un peu ondulés et franchement je trouve ça hyper cool. En tout cas j'espère que cette vidéo expérience / catastrophe capillaire vous aura plu. Et j'espère que j'ai été claire dans mes propos parce que c'est assez compliqué à expliquer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma couleur actuelle, si jamais vous aimez ou vous aimez pas. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.